Effects of Caffeine on Resistance Exercise, a Review of Recent Research. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, une étude particulièrement intéressante puisqu'en fait il y avait déjà une itération de cette étude-là qui était sortie en 2018 et là ils ont fait la mise à jour en 2021. Donc qu'est-ce que c'est les histoires, comme on dirait dans certaines séries françaises, si tu n'as pas la référence, c'est pas grave. Bref, c'est en gros, simplement, on prend toute la littérature qui est sortie sur l'entraînement en fait, de musculation vis-à-vis de la caféine et on regarde ce que ça a comme effet, la caféine, sur l'entraînement en résistance et l'entraînement du coup en musculation. Et je trouve qu'il y a plein de trouvailles particulièrement intéressantes. Je vais juste passer sur... on sait déjà que en fait, la caféine, ça augmente les performances en musculation. C'est avec la créatine l'un des compléments les plus étudiés et donc on sait qu'il y en a. Mais je vais en fait juste te donner les points qui me semblent les plus importants et que peut-être tout le monde ne connaît pas, que j'ai un petit peu surligné dans le texte. Donc déjà, on voit que, au-delà du fait que ça augmente la force maximale, tu vois, donc même pour les 1RM, les choses comme ça augmente. Alors peut-être pas substantiellement tout le temps, mais ça le fait quand même. La caféine a aussi un effet modéré sur le rate of torque development, donc le taux de développement de la force, basiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'atteindre notre pic de force plus rapidement. Enfin en tout cas d'atteindre notre maximum de force plus rapidement. Ce qui veut dire que pour tout ce qui va être effort explosif, etc., c'est vachement intéressant du coup la caféine. Parce que peut-être que l'effet en fait juste d'avoir plus de force, c'est cool, mais juste pour tout ce qui va être musculation. Alors que si on veut faire en sorte de s'entraîner en explosivité, en faisant du coup de la musculation un peu adaptée prépa physique, peut-être que la caféine peut t'aider à être un petit peu plus explosif. Donc si tu es plus explosif à l'entraînement, peut-être apprendre à ton système nerveux de façon générale à être plus explosif aussi en perf direct dans les matchs par exemple. Qu'est-ce qu'il y a aussi ah oui, alors ça c'est très intéressant, on est toujours dans le même délire. On sait que la caféine augmente l'endurance musculaire. En revanche, ce qui est cool, c'est qu'on voit que dans une série, c'est-à-dire que même si par exemple ta caféine, elle te permet de faire 8 répétitions au lieu de 7, on pourrait se dire ouais c'est pas énorme, mais en fait même dans la série, les 7 premières répétitions ont une qualité plus importante, donc elles sont plus puissantes et plus rapides. Donc ça veut dire encore une fois que pour tout ce qui va être puissance explosivité, la caféine c'est quand même très intéressant parce que tu es capable d'avoir un meilleur taux de développement de la force, mais aussi plus de vitesse au total et plus de puissance, ce qui n'est pas forcément relié. Souvent, quand on entraîne l'explosivité, on entraîne aussi la puissance, mais ça peut ne pas être relié. Donc voilà, ça, je trouve ça assez intéressant, mine de rien. Après, du coup, là, il parle. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup parlé de l'explosivité, mais c'est parce que c'est comment dire, c'est je trouve ce qui ressort le plus du papier en fait qui m'a le plus surpris et le plus à prendre en compte parce que je savais que la force était augmentée par la caféine, je savais que l'endurance était augmentée par la caféine. En revanche, par exemple, je savais pas forcément que enfin non, ça je le savais aussi, mais pardon, j'allais dire je savais pas, mais si, je le savais aussi, mais c'est quelque chose de toujours bien à mettre en avant. Il semble que les effets ergogéniques sur la vitesse et la puissance soient considérablement plus importantes que sur la force. Donc non seulement ça va avoir comment dire un effet sur le rate of torque development machin et tout, mais en plus c'est beaucoup plus important là-dessus que sur la force. Moi je pense que la caféine en fait elle agit beaucoup plus au niveau nerveux. Beaucoup plus au niveau cerveau, système nerveux, etc., que au niveau purement périphérique, purement au niveau des muscles. Donc ça me semble beaucoup plus normal, enfin ça me semble normal en fait d'avoir ça de façon générale. Faut savoir quand même que un des mécanismes de la caféine qu'on pense arriver au niveau périphérique, c'est
plus de relâche de calcium, donc de calcium dans le réticulum, enfin du réticulum sarcoplasmique dans les muscles, donc potentiellement plus de ponts de liaison, mais en fait on n'est pas vraiment sûr que ce soit le cas, parce que les trouvailles sont un peu contradictoires dans les études, c'est-à-dire que oui, on retrouve ça in vitro, mais in vivo, pas tant que ça, donc voilà. Donc chose aussi importante qui n'est plus dans le domaine de l'explosivité, du coup, c'est consommer des basses doses de caféine. Ça semblerait avoir des effets similaires à consommer des hautes doses. Donc il n'y a pas besoin de consommer des doses incroyables pour avoir euh, des, euh, des effets. Et j'oserais même dire que pour les gens qui ont l'habitude d'en prendre même, il n'y a pas nécessairement besoin d'en prendre plus que d'habitude, contrairement à ce qui semblait se dégager de moi, de ce que je pensais de la littérature. Et ben non, en fait, même si tu en prends pareil que d'habitude, tu auras des effets ergogènes, donc des effets qui augmentent la performance au même niveau que si tu en prenais plus. Sauf que si tu en prends plus, tu vas avoir beaucoup plus de mal à t'endormir, etc. Donc peut-être pas le top pour la santé. Je sais pas après si en revanche, s'il y a trop d'accoutumance, ça a toujours des effets ergogènes, parce que je crois pas qu'il y ait d'études qui aient spécifiquement montré ça. Moi je te recommande de cycler ta caféine pour faire baisser tes récepteurs à adénosine dans ton cerveau et les reset. Voilà. Et après, euh, alors, dans la conclusion, ils disent que parce que dans la conclusion, ils ont fait plein de petites références à ce qu'ils ont fait au-dessus. Donc comme ça me permet, en relisant rapidement la conclusion, de savoir exactement si j'ai pas loupé un truc. Donc désolé. Oui, c'est bête à dire, mais ça fonctionne aussi pour les femmes. Je ne l'ai pas spécifié ici parce que si ça fonctionne pour les femmes, j'ai pas besoin de le dire. Mais c'est quand même important parce que la recherche en sciences du sport s'axe souvent beaucoup autour des jeunes hommes. Polymorphisme. Oui, il parle aussi des gels caféinés, des façons de prendre la caféine, etc. Retiens juste que si tu prends des gels ou des chewing-gums, ça va aller plus vite dans ton sang. Donc, tu peux en prendre 10 minutes avant l'exercice. Si tu prends sous une forme plus conventionnelle, pilule ou café, là, il faudra plutôt en prendre 1 heure avant l'exercice. Et puis après, bah voilà, je pense que je t'ai tout dit. Franchement, je pense que je t'ai tout dit sur ce papier. Maintenant, si tu veux le lire, non, je pense pas qu'il soit en libre accès. J'y réfléchis maintenant, mais non, je l'ai pas obtenu via un accès libre accès. C'est un ami qui me l'a envoyé. Donc malheureusement, tu ne pourras pas y accéder. Mais quand même, c'est intéressant. Et puis j'espère que du coup, ça te servira, cette vidéo-là. Prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.